Suzanne Berling, bonjour. Bonjour. Et puis bienvenue sur le plateau de la web télé Salon CE. Alors, vous êtes responsable des relations publiques pour le Théâtre du Jeu de Paume, le Théâtre du Gymnase et le Grand Théâtre de Provence. Alors, je suis responsable des relations publiques du Théâtre du Jeu de Paume et je représente également le Grand Théâtre de Provence et le Théâtre du Gymnase, donc qui sont respectivement sur Aix et Marseille, puisque c'est vrai que la particularité de cette structure, c'est qu'elle est dirigée par Dominique Bluzet, qui fait une programmation dans 3 théâtres, et évidemment qui est une programmation complémentaire. Donc c'est vrai que c'est un peu la complexité de ma structure, c'est que finalement je porte le projet de la programmation Jeu de Paume, mais en revanche je peux également défendre des spectacles qui ont lieu dans les structures cousines, on va dire, vous voyez. Alors, voilà. Marseille-Provence 2013, c'est une année importante. Oui. Ça doit être une année aussi de programmation particulière pour vous, avec des spectacles labellisés. Absolument. Quels sont les spectacles qui sont labellisés Marseille-Provence 2013 ? Alors, les spectacles, il y en a déjà eu depuis le début de l'année, parce que la particularité également de cette année, de cette programmation de nos 3 lieux, c'est que nous avons voulu coller à la capitale européenne de la culture, en programmant de janvier 2013 à décembre 2013. Alors que d'habitude, on programme bien sûr, comme tout le monde, entre septembre et mai, ou juin plutôt. Et là, nous avons donc déjà des spectacles qui ont lieu, mais je vais quand même vous citer les quelques spectacles labellisés MP13 qui restent à voir, c'est quand même le plus intéressant. Et donc, on a par exemple au Théâtre du Gymnase un spectacle qui va être un événement, puisque c'est Rituel pour une métamorphose, la première fois qu'un auteur syrien entre au répertoire de la Comédie Française, qui va créer son spectacle, la Comédie Française, au Théâtre du Gymnase, donc à partir du 29 avril. Donc ça, c'est vraiment un événement pour nous. Nous allons avoir au Grand Théâtre de Provence la création d'Angelin Prel-Jocage, qui s'appelle Les Nuits. Nous allons avoir également au Grand Théâtre de Provence Aurélien Bory, qui va faire un spectacle circassien. Aladdin, ça va être pour le Théâtre du Jeu de Paume. Un beau matin Aladdin, mis en scène par Charles Torgman, avec les frères Forman. Donc si vous voulez un spectacle jeune public, et en même temps tout public, qui vont mettre un petit peu, une animation très très importante au Théâtre du Jeu de Paume. Nous allons avoir aussi des spectacles jeunes publics comme Les Contes chinois, Zut au Théâtre du Gymnase. Nous allons avoir Ennio Greco au Théâtre du Jeu de Paume, un grand danseur donc, qui va faire un spectacle autour de L'étranger de Camus, puisque nous collons également aux thématiques de Marseille-Provence 2013, avec donc Les Mille et Une Nuits, Camus, la Méditerranée. Et puis nous allons avoir aussi, pour coller à la Méditerranée, un spectacle Barbès Café au Théâtre du Gymnase, et enfin Caligula, toujours au Gymnase. Voilà. Alors, c'est très bien. Et alors, quand on est comité d'entreprise, élu de comité d'entreprise et qu'on veut avoir une programmation pour les salariés, on a donc la possibilité d'être sur 2 villes, Marseille et Aix-en-Provence. Et est-ce que vous avez des relations particulières avec les comités d'entreprise ? Bien sûr, et d'ailleurs on essaye de les chouchouter un peu, c'est-à-dire que pour nous, les comités d'entreprise, ce sont des interlocuteurs très importants, parce que d'une certaine manière, ils font un peu le même travail que moi, c'est-à-dire que ce sont des relais entre le public et les structures culturelles. Donc, bien sûr, nous avons toujours envie d'en rencontrer de nouveaux et de conforter la relation que nous avons avec les CE habituellement. Nous leur proposons un tarif réduit, c'est-à-dire qu'ils ont des tarifications donc, sur les 3 théâtres qui leur sont propres et qu'ils peuvent proposer, même si c'est un petit... souvent je rencontre d'ailleurs ici beaucoup au salon des petits comités d'entreprise qui nous disent « mais nous, le tarif réduit c'est à partir de 10 personnes, on ne va pas pouvoir générer 10 personnes qui viendront sur un spectacle ». Donc ce que nous faisons, c'est qu'on essaye de leur faire confiance dès le départ et on leur dit... Dès la première place, vous proposez le tarif réduit, ça vous donne un argument, comme ça les personnes viennent par votre intermédiaire pour réserver leur billet, et ensuite de toute façon on peut toujours faire le point et puis voir si ça fonctionne, s'il y a une demande, s'il n'y a pas de demande, etc. Mais en tout cas on a envie de faciliter les choses pour que les comités d'entreprise en effet puissent proposer de la culture. Et en plus, l'avantage que nous avons avec ces 3 lieux, c'est que du coup nous avons une programmation qui est tout à fait éclectique et qui va s'adapter et être tout à fait complémentaire dans chacun des lieux. C'est-à-dire qu'au Grand Théâtre de Provence, nous allons nous retrouver avec beaucoup de concerts
symphonique, où on peut mettre beaucoup d'artistes au plateau. Au Théâtre du Jeu de Paume, c'est plus confidentiel. On va se retrouver avec des grandes têtes d'affiche, mais qui vont faire peut-être, qui seront des solistes en musique, ou alors qui seront des spectacles plus intimistes en théâtre, par exemple, ou le jeune public. Au Théâtre du Gymnase à Marseille, on va se retrouver avec du musical, avec des spectacles un peu qui rappellent un peu la gouaille marseillaise, par exemple. On va avoir du jazz, on va avoir des spectacles de théâtre avec une programmation peut-être un peu importante. Voilà, si vous voulez, on considère que les théâtres sont des outils, et donc on utilise ces outils pour répartir les spectacles de sorte qu'on puisse trouver un peu de tout. Avec des têtes d'affiche, des spectacles des compagnies de la région, parce qu'il faut aussi les aider. Donc voilà, on essaye de... À l'affiche actuellement, c'est mois d'avril et mai. Qu'est-ce que vous nous conseilleriez? Alors, à l'affiche, là, je pense tout de suite, vous allez rire, au spectacle qui a lieu demain, au Théâtre du Gymnase. Nous allons avoir Charles Berling en tant que chanteur. Donc c'est un petit peu nouveau, puisque d'habitude, on le voit plutôt derrière des écrans de cinéma ou alors au théâtre. Et là, il vient interpréter les chansons qu'il a écrites dans un concert. Nous allons avoir... Alors, il ne faut pas rater Rituel pour une métamorphose au Théâtre du Gymnase, donc la Comédie Française. Ça sera à partir du 29 avril. Nous allons avoir Angelin Prel-Jocage qui va donner son spectacle au Grand Théâtre de Provence. Ça, c'est toujours un événement, Angelin Prel-Jocage. Et puis au mois de mai, il y a un spectacle jeune public magnifique qui va être une création. Je dis magnifique parce qu'on connaît le travail de Marie Provence, qui est metteuse en scène, qui a créé Pacamambo au Jeu de Paume l'année dernière et qui cette année donc au Jeu de Paume va créer L'Enfant Sauvage, donc cette histoire de cet enfant qui avait été trouvé dans l'Aveyron au début du XVIIIe siècle, enfin plutôt au début du XIXe, 1801 je crois. Et donc c'est un spectacle famille. Donc c'est vraiment un spectacle de théâtre intelligent pour les enfants à partir de 8 ans et pour les familles. Alors très éclectique. Très éclectique, donc on vous joint comment quand on est élu de comité d'entreprise? Alors on appelle n'importe quel théâtre et on demande les relations publiques. On est là en fait au service des personnes des comités d'entreprise. Donc, au Théâtre du Jeu de Paume, on demande Suzanne ou Suzanne Berling. Au Grand Théâtre de Provence, on demande Claire Desmazières. Et au Théâtre du Gymnase, on demande Natacha Covin. Que nous avons eu hier ici sur le plateau de la web télé Salon CE. Voilà, je crois que là les informations sont complètes. Je vous remercie beaucoup d'être venu sur le plateau de la web télé et rendez-vous au Gymnase, rendez-vous au Jeu de Paume, rendez-vous au Grand Théâtre de Provence très vite. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.